Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors une petite légende vite fait, un petit hors-piste, parce que c'était une histoire que je voulais faire depuis un petit moment. Et j'avoue que quand j'avais fait le département en question, j'avais pas eu assez matière pour en faire une partie complète. Faut savoir que moi, quand je fais mes parties, je résume des histoires en 2 minutes. Sauf que pour résumer l'histoire, il me faut déjà matière à résumer. Et vous allez voir que pour cette histoire, il n'y a pas vraiment assez pour faire un résumé. Alors, parfois je me permets d'enjoliver, ça me permet justement de tenir les 2 minutes, mais je peux pas toujours enjoliver malheureusement, et j'essaye de rester aussi fidèle que possible aux histoires que je raconte. Donc c'est là le problème, c'est que forcément pour cette histoire, qui se nomme l'histoire de la Louve du Hot, j'ai pas eu assez à faire, mais on peut la découvrir en hors-piste ensemble, et du coup ça ferait une petite vidéo comme ça, et on revient sur une légende des Ardennes, au passage. Alors, cette histoire, c'est la légende de la Louve du Hot. Elle se passe à Écordal en Ardennes. Alors j'utilise mon site favori, c'est souvent celui-là que j'utilise en premier pour chercher les légendes, parce que c'est vrai qu'il recense énormément de légendes folkloriques de France. Donc n'hésitez pas à y aller, le lien sera en description. C'est un très bon site si vous souhaitez trouver des petites histoires autour de chez vous. Et d'ailleurs je peux vous montrer la carte si vous voulez vite fait, je sais pas si je l'avais pas déjà montré dans un autre épisode, mais je vous la remonte, voilà, vous voyez c'est vraiment poussé partout, il y a vraiment... Alors on peut remarquer un petit détail qui m'amuse beaucoup, alors c'est pas forcément valable pour tout le contour, mais on remarque que les gens sont plus poussés en bord de frontière. Alors ma petite théorie c'est qu'en fait c'est marqué par les pays frontaliers, mais bon ça s'applique pas ici parce que comme vous pouvez le voir ici il n'y a rien. Donc là on voit dans le sud ça commence à revenir un peu, mais on voit vraiment que c'est marqué un peu dans le centre. Ici c'est un peu plus calme, c'est pour ça qu'ici j'ai pas pu encore trop faire d'épisodes parce qu'il n'y a pas beaucoup d'histoires à trouver même sur internet. J'avoue que je pense que quand le temps sera venu, il faudra peut-être que je me rende sur place pour essayer de trouver des histoires. Quoi qu'il en soit, voilà, vous voyez, il y a vraiment de quoi faire. Chaque petit point bleu, c'est une à plusieurs légendes. Là, vous voyez, là où j'ai cliqué, il y en avait 2 carrément. C'est là, je crois, ouais, là, vous voyez, il y en a 2 là carrément. Donc c'est vrai que chaque endroit... ah tiens, j'avais pas fait la bête de la Loyère, tiens, et toi non. Mais bon, voilà, chaque endroit, chaque point bleu, c'est une histoire, et donc c'est vrai que ça vaut le coup. N'hésitez pas à aller sur ce site, parce que c'est vraiment un très bon site pour trouver des histoires. Après, en règle générale, les sites touristiques sont très bien aussi. Quoi qu'il en soit, je vous propose qu'on se tourne vers la légende, et c'est parti, du coup on va voir la légende ensemble. Alors il y a une autre histoire aussi que je voulais faire, on va la faire vite fait, mais c'est un petit annexe, et après on fait la légende que je voulais faire. C'est la pierre de Roland. Alors, la pierre de Roland, c'est un jour Roland, le célèbre neveu de Charlemagne, traversait la vallée de la Meuse pour aller guerroyer contre les ennemis de son oncle Charlemagne. Il chevauchait dans cette sombre vallée lorsqu'il fut pris à partie par le diable lui-même, qui vouait une haine éternelle au grand empereur et aux siens. Alors Roland, pour ceux qui ne se rappellent pas, c'est celui qui se battait avec l'épée du Randal et qui a tué je sais plus quel monstre. C'est une histoire très connue, hein, j'avoue, mais j'ai un trou. J'avoue, j'ai un petit trou. Le diable arracha au sommet de la montagne 2 énormes rochers dans l'intention bien visible d'écraser Roland. Notre chevalier resta immobile, les bras en croix, implorant le Seigneur. La première pierre passa au-dessus de sa tête et alla rouler dans la Meuse. La deuxième pierre vint se ficher dans le sol, juste en face de son cheval. Furieux, le diable s'en alla vaincu. Et depuis, cette pierre commémore la victoire de Roland sur le diable. Alors on voit, c'est cette pierre-là. Il y a une variante à cette petite histoire, c'est qu'en fait, dans la variante, il a lancé qu'une seule pierre, le diable, et Roland a sorti du Randal pour trancher la pierre en 2. Voilà, c'est la variante. C'était une petite histoire bonus, maintenant on se tourne vers l'histoire que je voulais raconter, à savoir la légende de la Louve du Hot, que personnellement je trouve vraiment sympathique. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, je vais la lire tranquillement, lentement, comme ça on prend le temps d'en profiter, et voilà. Dans le pays d'Écordal se trouvait, jadis, en forêt, la ferme du Hot, aujourd'hui disparue. Or, sur l'emplacement qu'avait occupé cette ferme, une louve, chaque nuit se promenait. Comme elle avait une voix humaine, elle parlait à tous ceux qu'elle rencontrait. Et souvent, lorsque sonnait minuit, elle se rendait au sabbat pour y danser la chique-chicoise, j'espère que je l'ai bien dit, qui se dansait en position accroupie, les 2 mains ou les 2 pattes de devant, croisées sur les 2 jambes ou les 2 pattes de derrière, et à chaque saut qu'il faisait, le danseur poussait de toute sa voix un strident « titiou, titiou ». Je l'ai bien dit aussi. On avait maintes et maintes fois essayé de tuer cette louve, mais en vain. Le fusil éclatait ou la balle s'aplatissait sur le front de la bête qui regardait le tireur en ricanant. Mais il arriva qu'un chasseur, plus courageux et en même temps plus avisé, ayant fait fondre son cierge pascal, roula son fusil dans la cire en fusion et partit à la recherche de la louve. Il ne put la rencontrer, et depuis ce jour, d'ailleurs, jamais elle ne réparut. Mais perché sur un arbre, croasse, invisible, un corbeau qui entremêle à ses croassements le fameux « titiou, titiou ».
Voilà pour la légende. Courte, mais j'aime bien. C'est une petite histoire vraiment simple mais efficace. En plus, moi, dès que ça parle de loup, forcément, je suis à fond. Je voulais la faire dans la vidéo des Ardennes, mais comme vous voyez, elle est pas grande, elle est pas épaisse, il n'y a pas trop matière à faire. Je peux pas. J'ai essayé, hein, j'ai enjolivé autour et tout, mais même en enjolivant, j'ai à peine réussi à atteindre les 1 minute. Donc c'est vrai qu'elle est vraiment très courte à lire, elle prend 15 secondes à lire si on lit vite. Donc forcément, voilà, j'étais un peu dégoûté de ne pas avoir pu la faire parce que je trouve l'histoire vraiment sympathique. Alors peut-être plus tard je ferai une petite vidéo où je compilerai toutes ces légendes ensemble, les petites légendes vite fait. Mais en attendant, je vous offre ce petit hors-piste. Vous avez du coup eu la légende de la Louve du Hôte et en petit bonus, la légende du Roc de Roland. J'espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo et je vous retrouve du coup dans les prochains jours pour un autre hors-piste, une autre légende que je vais vous lire, un peu plus longue cette fois, et l'épisode du bestiaire français qui va arriver ce week-end et qui j'espère va vous plaire parce que moi je me suis bien amusé à l'écrire. En tout cas je me suis bien marré juste sur le script, hein. J'avoue, je me marre tout seul, hein, j'assume, au moins voilà, au moins je m'amuse et j'espère que vous aussi vous amusez devant ces vidéos et que vous passez quand même un bon moment. Voilà, donc je vous retrouve du coup demain pour un nouvel épisode de notre jeu, notre petit jeu Chronicle of the Wolf où on chasse la bête du Gévaudan ensemble. Et après-demain du coup pour un hors-piste. Sur ce, passez une bonne soirée, portez-vous bien et à très vite.